Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc on va commencer. Donc bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire sur qu'est-ce qu'un alignement esprit-corps. Merci d'être là et je vais commencer du coup à vous parler un petit peu de ce qu'est un alignement esprit-corps, à quoi ça correspond. Alors déjà, quand on parle d'alignement, ça sous-entend que on va partir d'une certaine dualité pour les relier. Ce principe de l'alignement. Donc un alignement, c'est la notion de lien, de continuité aussi entre deux parties. Il y a la notion de ligne, donc c'est vraiment l'objectif de cet alignement-là, c'est de joindre deux parties qui sont à la base distinctes, différentes, et à partir de cette différence-là, réussir à arriver à une unité, à créer une ligne continue, comme si on allait à partir de quelque chose qui était deux, opposés, réussir à les joindre et à créer une unité où il n'y a plus de différence dans la notion de ces deux choses distinctes au départ. Donc voilà un petit peu la notion même déjà de l'alignement, à quoi ça correspond. Alors, on entend beaucoup parler d'opposition entre l'esprit, le corps. Il y a un vrai questionnement par rapport à ça. Donc, par rapport au corps, déjà, on, on va poser le fait que c'est lié à la matière, donc que c'est lié à la personnalité, en opposition avec l'esprit. Donc, je vous le fais après avoir passé la ligne sur le mode horizontal. Je vais vous montrer la réalité de la ligne au niveau euh, vertical, puisqu'on va parler du corps en bas, de l'esprit en haut. On va parler de cette dualité dans les opposés entre le corps et l'esprit. Le corps, on est dans la notion de la terre, et dans l'esprit, dans le ciel, ou dans quelque chose qui touche la notion d'essence, donc d'esprit. Il y a une opposition entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, c'est toujours le grand dilemme entre je suis dans ma personnalité. Alors quand on parle de personnalité, on peut parler aussi d'ego, comme on entend beaucoup parler. Et au niveau de l'esprit, on peut entendre aussi la notion d'âme, la notion du sacré, par rapport à la notion de la matière, du côté matériel, égoïste, du côté profane par rapport à l'opposé du côté sacré par rapport à l'esprit. Il y a une opposition et c'est vrai que on aimerait bien, chacun d'entre nous, on aimerait bien que l'alignement entre notre corps et notre esprit soit beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, voire même que cet alignement puisse se faire presque tout seul. Cependant, chacun ayant fait son chemin, son expérience, on le vérifie tous que ça ne se passe pas tout à fait de cette façon-là. Il y a, je pourrais même dire, un conflit ou même un combat entre ces deux opposés, entre le bas et le haut, entre la matière et l'essence, l'esprit. Et pourtant, pourquoi on devrait parler de combat et de conflit alors qu'en réalité il devrait être une unité? Alors que normalement on devrait, si tout était bien relié justement, aligné, on devrait être dans une unité entre notre corps et notre esprit. Sous-entendu, comme si notre corps était habité par un esprit.
ou notre âme. En tout cas, par une partie, une certaine présence qui fait partie de quelque chose de moins dense que la matière, que la chair qu'on peut toucher dans cette réalité de notre corps. Donc la grande question d'ailleurs que beaucoup de chercheurs depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, on s'est posé la question, mais où est l'esprit? La fameuse âme, la fameuse pneuma, comme disaient les anciens. Et, et du coup, alors certains on dit c'est à l'intérieur, d'autres c'est dans notre cœur, d'autres c'est dans un autre niveau de conscience, de réalité, au-dessus, et voilà, il y a toutes les possibilités. On a même cherché la vie, l'esprit même de la vie à l'intérieur du corps. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas trouvé cette réalité dans la matière elle-même, mais quelque part, c'est pas parce que on n'a pas trouvé ce qu'est l'esprit ou ce qu'est l'âme dans la matière que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une possibilité d'aligner le corps, la matière, avec l'esprit, avec l'âme. Cependant, il y a une grande différence. Et la grande différence principale, c'est la notion de la vibration de la matière, la réalité de la matière et la réalité de la matière qu'est l'esprit ou l'âme. Alors, quand on ne croit seulement ce que l'on voit, le problème c'est qu'on ne voit que la matière du corps et on ne voit pas dans le sens matériel du terme. On ne voit pas ce qui correspond à la notion de l'esprit ou de l'âme. Justement, ça veut dire que la notion de réalité de l'esprit et de la matière ne peut que se concevoir que si et uniquement si nous avons à l'intérieur de nous cette conscience qu'il y a et qu'il existe une réalité au-delà de la matière, au-delà seulement de la vibration matérielle. À ce moment-là, on ressent, on conçoit, d'ailleurs c'est comme si c'était une évidence, dans la notion de conscience du sacré, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, une autre réalité qui dépasse la matière elle-même. J'ai envie de dire, toutes les religions, toutes les approches, les systèmes de croyances qui sont construits sur la réalité du sacré posent comme réelle cette vibration de l'esprit et de l'âme, puisque on est à un autre niveau de perception et un autre niveau de vibration. Donc comment entendre, ressentir la réalité de la vibration de l'esprit ou de l'âme si on reste dans la conscience de la réalité de la matière? C'est absolument impossible. C'est-à-dire que la matière en soi, en elle-même, alors je vais dire comme ça, hein, exclut la réalité de la conscience. Il suffit simplement de se rappeler quand on est venu au monde, nous n'étions pas conscients de notre réalité d'être, un être conscient, sans parler même de spiritualité, hein, mais juste dans cette réalité d'être conscient. Nous n'étions pas. Ça veut dire que là, par contre, la réalité de la matière était bien présente. Et nous avons dû grandir, apprendre avec cette réalité de la matière. Bien avant d'avoir ou de prendre conscience de l'autre réalité qui est cachée derrière, qui est reconnue par certains et, comment je pourrais dire, non reconnue par les autres, non acceptée,
rejetée par ceux justement qui n'ont comme accès à la conscience que la réalité de la matière. C'est dans ce sens-là où la matière exclut, dans un premier temps, la conscience du sacré, de l'âme et de l'esprit. Et c'est seulement à un moment donné où on avance dans cette conscience de qui on est, finalement, de qui on est au-delà du côté de la personnalité, au-delà de la matière, c'est seulement à ce moment-là qu'on conçoit qu'il y a une autre réalité. Alors, non seulement au niveau du sacré, au niveau d'une autre intelligence divine, de quel que soit le mot que l'on va utiliser, que ça peut être la vie, Dieu, euh, mais ça reste quelque chose qui est extérieur à nous. Donc là, quelque part, la notion des religions, ou certaines religions, ont posé le fait qu'il y a une plus grande réalité de la vie qui nous entoure et qui a conditionné notre réalité d'être. Seulement, quand on parle d'alignement corps-esprit, c'est comme si on incluait une autre réalité dans la notion de divinité et du sacré. C'est-à-dire que c'est non pas à l'extérieur de nous, quelque part, ailleurs, mais dans une réalité, ce qu'on appelle immanente, c'est-à-dire à l'intérieur de notre propre constitution personnelle, interne. Et c'est important de voir la différence dans la notion du sacré entre, d'un côté, le sacré vu comme étant Dieu à l'extérieur, on va dire indépendamment de nous, dans une autre réalité d'être qui englobe quelque part toute la vie, et la notion du sacré par rapport à une notion, ah oui, ou plutôt par rapport à une réalité plus personnelle, c'est-à-dire entre mon corps et l'autre réalité du sacré qui correspond à une autre partie quelque part de quelque part d'une individualité, en tout cas de quelque chose qui est lié à du personnel et qui fait partie de l'esprit ou de notre esprit, comme on dit souvent, ou de notre âme. Et c'est comme si on ramenait la notion du sacré dans quelque chose de plus personnel, de plus intérieur, par rapport à une notion de réalité du sacré extérieur, comme on pourrait appeler le sacré, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner dans la notion de divinité. Là, à ce moment-là, la notion d'alignement corps-esprit, au niveau du sacré entre la matière et l'esprit, et la matière et le sacré, prend une autre dimension. Ce n'est pas seulement dans une autre réalité de croyance, c'est comme si on allait vouloir intégrer la réalité du spirituel et du sacré à l'intérieur de notre propre réalité d'être présentement dans notre personnalité. Et ça change tout en fait. Ça change tout dans notre objectif, sur notre chemin de vie, sur qu'est-ce qu'un chemin spirituel. C'est justement cette quête de se reconnecter à un grand soi, ce qu'on appelle d'ailleurs l'esprit ou l'âme, qui est dans une autre réalité que celle dont on parlait tout à l'heure par rapport à la matière et par rapport à la personnalité. C'est comme si on était dans l'essence même de l'être, ce qu'on parfois on appelle la conscience du cœur, ou de l'être, ou de la lumière. Quels que soient les symboles que l'on va utiliser, ils sont liés à cette notion j'allais dire, d'opposition entre le ciel, la lumière, et la matière, plus dans l'ombre. Donc, depuis tout à l'heure, on parle justement de cette opposition.
dans cette opposition intérieure. Et on voit bien que la notion du sacré, elle se vit à l'intérieur de nous. Et c'est un vrai challenge ou une vraie démarche, un vrai questionnement, une vraie question. C'est plus qu'une question en fait, c'est un vrai engagement sur notre chemin de vie et sur notre chemin spirituel. Pourquoi? Parce que c'est permettre dans notre réalité personnelle de notre corps, de notre matière, de notre vie, c'est-à-dire de notre vie au quotidien aussi, dans la personnalité que nous sommes, dans la vie que nous avons, avec les personnes autour de nous, dans notre vie professionnelle, intime, familiale, personnelle, personnelle à l'intérieur de nous-mêmes, avec nous aussi. Ça touche toutes les dimensions de notre être, pas seulement notre regard sur les choses et sur la vie. S'inscrire sur un chemin spirituel par rapport à la notion d'esprit et du corps, c'est être dans une vraie démarche. Cependant, cette démarche n'est pas si simple que ça. Et on va voir justement à la suite quels sont les moyens, quelles sont les méthodes aussi pour nous permettre d'arriver plus rapidement à cet alignement corps-esprit, même si ce n'est pas facile. Alors, vous allez me dire, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi c'est pas simple? Eh bien, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas simple parce que nous sommes construits depuis très tôt, depuis notre enfance, dans cette réalité matérielle. Et nous avons voulu à un moment donné, parce que nous avions conscience d'une autre dimension d'être, aller vers cette réalité d'être qu'est le sacré, qu'est l'esprit, qu'est l'âme. Alors c'est très bien. Cependant, le problème, c'est que vous avez remarqué, c'est que notre personnalité, tout ce qu'on a construit dans notre vie matérielle, se retrouve parfois en contradiction avec les besoins du chemin, de notre chemin spirituel. Je dis bien parfois, hein, pas toujours. Hein. Et en même temps, on se retrouve à vivre et à ressentir à l'intérieur de nous des conflits. C'est-à-dire que si on conçoit que dans une démarche spirituelle et sacrée, on a besoin d'aller vers les autres, et que si dans notre personnalité nous sommes plus réservés, on va dire ça, comme ça, et que aller vers les autres, c'est pas si simple que ça, eh bien, on va se retrouver dans un certain conflit, une opposition entre un besoin spirituel d'aller vers les autres et d'aller vers cette relation d'amour avec les autres et la difficulté justement de laisser venir vers nous les autres, de pouvoir les aimer, de pouvoir s'ouvrir sans ressentir à l'intérieur de nous qu'on est en danger. Et là, vous voyez bien qu'en fonction de ce que l'on a pu vivre, peut-être même par rapport à des traumas, à des blessures, à l'intérieur de nous, notre personnalité va réagir et va nous faire savoir qu'elle n'est pas d'accord, pas par plaisir, hein, mais parce qu'elle ressent un danger, parce qu'elle a déjà un vécu qui est présent, et ce vécu l'empêche de vivre sereinement la réalité de l'autre, la réalité de la relation. Et ça devient à ce moment-là très difficile pour la personnalité d'accepter ce que le sacré, ce que la vie, ce que l'âme cherche à nous montrer comme chemin. C'est comme si le spirituel ou le sacré nous faisait entrer en contact avec une dimension d'être, c'est-à-dire une vibration beaucoup plus subtile.
Seulement, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait deux vibrations, une vibration matérielle, dense, lourde, celle de la terre, de la matière. Donc vous voyez vraiment la notion de densité, voire une densité, comme c'est très compact, ben, une densité très, très, très sombre. C'est obscur à l'intérieur quand c'est très dense, très compacté. Et sur une autre réalité d'être, on a la vibration de la lumière. Donc, vous imaginez la Terre, alors je vais le faire comme ça. Imaginez la Terre, la notion de voir la Terre comme étant une masse compacte, dure, et du coup quand on regarde dans la Terre avec nos yeux, quand on fait un trou dans la Terre, vous avez remarqué, c'est très sombre. Et cette réalité du côté sombre, du côté matériel, est en opposition, en contradiction avec l'autre vibration, symboliquement, du soleil. Le soleil est lumière. Il est le feu. Ce feu qui crée la lumière. Vous voyez qu'on est sur une autre dimension parce que le feu, il est dans une autre vibration. Il est l'opposé justement du côté compact de la Terre qui s'est agglomérée, accumulée, resserrée. Et regardez la croûte terrestre, même si elle bouge parce qu'à l'intérieur on a une espèce de, de feu qui bouillonne, le soleil, lui, son feu est à l'extérieur. Donc il rayonne sa lumière. Et là, vous voyez la différence d'énergie et de vibration entre une énergie compacte, dure, et là on peut faire l'analogie avec notre personnalité, avec notre corps, notre réalité corporelle de matière dense, et la notion de la matière de l'esprit, ou la matière de l'âme, qui est une matière euh, de lumière. Et comment ce qui fait partie de la matière perçoit plus de lumière. Quand l'ombre est illuminée par la lumière, ben, le problème c'est que ça révèle des zones, des parties à l'intérieur de nous qui n'étaient pas auparavant dans la lumière et qui tout à coup apparaissent à la lumière. C'est comme s'il y avait une opération à l'intérieur de nous par rapport à la personnalité, d'être dévoilé, ouvert, vu de l'intérieur, du côté de l'esprit, du côté de l'âme, de cette vibration de la lumière. Donc vous voyez que le problème, c'est que c'est comme si le sacré nous faisait aller vers un chemin d'ouverture. Seulement, ce chemin d'ouverture implique pour la personnalité qu'elle accepte de s'ouvrir, mais s'ouvrir aux autres, à la vie, c'est prendre aussi le risque, et bien comme souvent ça a été le cas pour la personnalité, d'être blessé par les autres, blessé par les situations, les événements. Et la personnalité a appris depuis qu'on est enfant à se défendre, ou plutôt à se protéger. Et cette notion de protection est une fermeture. Et c'est justement ça notre plus grand problème quand on commence à avancer sur un chemin spirituel, c'est qu'on se retrouve avec nos blessures. Et ces mêmes blessures nous empêchent de nous relier au sacré, à l'esprit, à l'âme. Vous voyez, cette notion d'opposition, elle est clairement inscrite à l'intérieur de nous. Et le souci, c'est que si notre âme, notre esprit nous appellent à nous ouvrir, le problème c'est que dans la matière, ça veut dire accepter de lâcher le contrôle de la protection. Et c'est se mettre en danger.
Donc, s'il y a un sentiment de danger pour la personnalité, c'est comme si elle va encore plus refermer, resserrer, se resserrer sur elle-même pour éviter justement cette ouverture de la conscience. Même si, consciemment, notre mental comprend qu'on est sur un chemin spirituel et qu'on aimerait pouvoir s'ouvrir. Il y a une réaction instinctive de notre personnalité ou de notre ego qui va vouloir se protéger. C'est comme si, à ce moment-là, il y avait une lutte de pouvoir. Qui allait avoir le pouvoir sur l'autre? Et il n'empêche que jusqu'à présent, c'était notre personnalité, le côté matériel qui avait le pouvoir sur la dimension du sacré et de la conscience, de l'esprit, à l'intérieur de nous, dans notre conscience, de notre réalité. Et c'est tout ce chemin du spirituel que d'aller vers intégrer plus de conscience du sacré à l'intérieur de notre être, pour être plus en conscience dans cette présence du sacré. Seulement, à l'intérieur de nous, toutes nos blessures vont réagir, surréagir et s'opposer et vouloir conserver leur pouvoir. Et c'est là où on se retrouve confronté à une difficulté d'avancer sur notre chemin spirituel. C'est comme si on ressentait qu'il y avait un blocage à l'intérieur de nous. Et parfois même, souvent, ça a toujours été vécu quand j'accompagne des personnes en formation, quand on touche une blessure personnelle, la personne n'arrive pas à voir sa propre blessure alors que tout le monde perçoit, voit la blessure chez les autres. Parce qu'on n'est pas pris dedans. Seulement, quand on est à l'intérieur de soi, dans notre vision et perception des choses, justement, on s'est construit dessus. Justement, on a même parfois hérité d'avant notre propre fonctionnement. Donc, comment réussir à être différent, à avoir une autre conscience de la vie et intégrer cet alignement avec notre âme ou l'esprit dans une autre conscience, alors que à l'intérieur de notre personnalité, ça résiste et ça s'oppose parce qu'il y a un sentiment de danger qui sont liés à nos propres blessures. Donc ça implique sur ce chemin que pour réussir à, à avancer vers plus de conscience d'être dans la notion du sacré et du spirituel, ça signifie qu'on va avoir besoin d'installer en nous une nouvelle vibration. Seulement, cette vibration n'est pas et ne peut pas être celle des blessures et des souffrances. Si on garde comme vibration la vibration des blessures et des souffrances, on reste dans l'ombre, dans l'obscurité, dans quelque chose de compact, de la matière. Et on ne peut pas s'ouvrir à la réalité de la vie et du sacré. C'est comme si on restait complètement enfermé, cloisonné dans les blessures. Et c'est très compliqué, très difficile à vivre. Et c'est ça qui est difficile à vivre. Même si on aimerait pouvoir se libérer, on aimerait pouvoir être qui on est, dans notre être. C'est comme si on était empêché par la matière elle-même. Et en même temps, la réalité du chemin spirituel ne peut se vivre et se faire que à travers la matière elle-même. Je dis ça parce que beaucoup de personnes ont voulu essayer de se dégager de ce conflit en disant oui, mais la matière, la personnalité, c'est la souffrance, sont les blessures. Je ne veux pas, je n'en peux plus, je ne veux pas rester dans ces blessures-là. Sous-entendu, souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la personne va
s'investir dans une vie spirituelle, ce qui est très bien, mais en oubliant la réalité personnelle de sa vie matérielle, de sa vie relationnelle avec les autres, et se couper de la réalité. Se couper, du coup, en voulant couper la réalité de ses blessures, elle coupe la réalité de toutes les relations autour, qui pourraient justement entraîner des blessures, des souffrances, et réactiver ces blessures et ces souffrances. Et là, on se retrouve dans une stratégie de fuite, parce qu'on va vouloir vivre une spiritualité, vivre une conscience du sacré, mais déconnecté de la réalité de qui nous sommes dans notre matière, dans notre personnalité. Et là, on le voit, hein, ces personnes vont partir peut-être même dans des groupes où ils vont se déconnecter des autres, de la vie quotidienne. C'est vraiment le principe sectaire, pour ne pas le nommer. Il y a ce danger-là qui est réel. Sans aller jusque-là, hein. On peut très bien préférer rester dans un idéal de lumière. Et dès on pose une question à la personne, la réponse est ah oui, mais moi je suis au-delà de ça, je suis dans la lumière, dans l'amour. C'est comme si à ce moment-là il y avait un système de protection qui ne voulait pas que la personnalité puisse être vue. Vous voyez, et c'est comme si à ce moment-là la personne mettait devant elle la réalité du sacré, du spirituel, de la lumière comme étant la seule réalité à l'intérieur d'elle. Mais en faisant en sorte de ne pas vouloir être touché par les autres dans sa personnalité et en ne reconnaissant aucunement les blessures et les souffrances comme étant présentes. Et là, on est dans ce qu'on appelle un déni, tout simplement. Un déni de la réalité de qui on est. Et le souci, c'est, on le voit pour ces personnes-là, c'est qu'ils sont bloqués dans leur développement spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette réalité que eux-mêmes revendiquent pour eux-mêmes, mais dans leur vie, ça ne respire pas la vie. En tout cas, on ressent souvent une déconnexion des relations avec les autres. Normalement, quand on est dans justement la conscience du sacré, de l'esprit et de l'âme, on est dans cette ouverture aux autres, sans crainte et sans peur des autres. Parce que justement, on est au clair avec nos propres blessures et en s'ouvrant à l'intérieur, en n'ayant pas peur de s'ouvrir, de laisser apparaître les zones d'ombre, eh bien, on laisse la possibilité à la lumière de passer et à la lumière des autres de venir nous toucher. Et même si on est touché, même si parfois ça crée des souffrances, en tout cas, on apprend et on avance petit à petit dans la relation avec les autres. Seulement, si on s'est fermé à la réalité des autres, c'est comme si on avait arrêté de vivre une vie relationnelle. Mais le souci, c'est que si on n'est pas en relation avec les autres, comment on pourrait être à l'intérieur de nous en relation avec notre personnalité et le sacré et notre âme et la vie? Je vois pas. Ça ne peut pas fonctionner. Si on ne peut pas être en relation avec les autres à l'extérieur de nous, on ne peut pas être en relation à l'intérieur de nous entre notre personnalité, notre corps et notre âme, l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la différence entre l'âme et l'esprit. Ce serait rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... Ce serait créer encore d'autres différences et ce n'est pas le sujet de ce thème. Même si on peut
trouver une différence. Donc vous voyez la notion d'opposition entre la personnalité, l'esprit, et en même temps aussi comment ça s'inscrit à l'intérieur de notre vie, de notre personnalité, dans nos relations avec les autres. Et ça n'a de sens que comme ça. Je ne vois pas comment on pourrait avancer sur un chemin spirituel et ne pas être en relation avec les autres et ne pas être dans cette relation d'amour avec les autres. Et ne pas, dans la réalité de la matière, inscrire cette ouverture aux autres. Seulement, cette ouverture aux autres ne peut se faire que si à l'intérieur on s'ouvre, mais on s'ouvre avec là où on en est au niveau de nos blessures. Alors vous allez me dire, bien, ok, mais comment on fait? Le problème, enfin l'un des problèmes, c'est que la difficulté, c'est pas parce que on veut être et créer cet alignement entre la personnalité et le sacré et l'esprit et l'âme qu'on va réussir à faire en sorte que ça s'aligne. On se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, confronté à nos blocages qui sont liés à nos blessures et à nos souffrances. Et ces blocages, qui sont une protection, nous empêchent de nous aligner et de nous relier à cette conscience du sacré. Et c'est comme si on voulait, ou plutôt une partie de notre conscience personnelle liée à notre personnalité voulait se relier au sacré, mais elle se retrouve en conflit à l'intérieur avec d'autres parties qui sont en résistance et en opposition avec ce choix, cette décision. Vous voyez que c'est pas parce qu'on veut se relier au sacré que l'on va réussir à se relier et être connecté, à créer cet alignement parfait entre le corps et l'esprit, entre la personnalité et l'âme. Pourtant, c'est l'un de nos premiers objectifs. On ne peut pas et on ne pourra pas avancer sur notre chemin, j'allais dire sans faire ça, sans installer et créer cet alignement. Et en fait, en réalité, cet alignement est le chemin. Cet alignement est le chemin entre notre personnalité vers la conscience du sacré. Et la conscience du sacré, plus elle s'installe à l'intérieur de nous, plus elle va petit à petit s'infuser dans notre réalité concrète de notre corps. Parce que être dans des blessures, c'est être submergé par exemple par des émotions. Et des émotions souvent perturbantes de souffrance. Ça veut dire que, en opposition à ça, si on est dans cette conscience du sacré et de l'âme, on ne peut pas ressentir la notion de souffrance. Et on ne peut pas être perturbé par des émotions. Seulement, la personnalité, nos blessures sont inscrites dans notre corps, dans notre mémoire cellulaire même, dans notre histoire, dans notre vécu. Et c'est gravé. Et tellement bien gravé que du coup notre personnalité va vouloir éviter de nouvelles blessures et de nouvelles souffrances. Donc va se protéger. Mais comment mieux se protéger qu'en continuant quelque part à réactiver constamment ces blessures. Et c'est ce que l'on voit dans le principe même de la répétition dans les traumas. Dans un traumatisme, la notion de répétition, donc des schémas de la blessure qui se répètent dans l'histoire de la personne, ça fait partie
du système en réalité de protection. Ce n'est pas une question de fatalité, bien au contraire, c'est comme si, quelque part, c'est le principe du cauchemar. Ça bug parce que justement, on n'a pas trouvé la solution. Et tant qu'on n'a pas trouvé la solution, ça revient pour nous faire prendre conscience que, mais tu as vu là, c'est pas terminé, ça bloque, il y a encore une résistance, il y a encore une souffrance, il y a encore une blessure. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu, je pensais même avoir eu le problème, et pourtant ça fait longtemps que je travaille dessus, et oui, mais c'est toujours là. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas complètement résolu de l'intérieur et que les choses ne sont pas transformées dans une autre conscience de la réalité de la blessure, de la souffrance, va chercher constamment à se répéter. Pourquoi? Pour justement faire en sorte qu'on n'oublie pas et qu'on fasse attention et qu'on se protège et qu'on maintienne ce système de défense. Voilà la raison principale. Donc vous voyez que si on veut avancer et qu'on a conscience qu'on veut avancer sur un chemin spirituel et qu'on veut être dans cette autre réalité vibratoire, donc être dans la lumière, vous voyez que ça passe pas. Il y a une opposition, c'est-à-dire que du coup la souffrance ne laisse pas passer la vibration de la lumière qui est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup moins dense. Donc ça veut dire que dès qu'il y a une émotion très forte qui prend toute la place, on est déconnecté et ça déconnecte, ça nous déconnecte de cet alignement, de cette reliance avec le sacré et avec notre âme. Et à ce moment-là, le corps reprend le pouvoir sur l'esprit et crée une coupure en utilisant principalement, souvent, les émotions et puis notre mental qui analyse tout, qui essaie de tout contrôler, tout décortiquer. Et entre les émotions et notre mental, ben, vous voyez, vous avez euh, les armes favorites de la matière, de la personnalité, pour garder le contrôle et éviter d'être perturbé, déconnecté du contrôle et du pouvoir de la matière par la personnalité. L'enjeu, donc, va être savoir comment réussir, si on est sur un chemin spirituel, comment réussir à avancer sur euh, cette dimension du sacré. Donc voilà un petit peu maintenant on va dire les méthodes. Il y en a quelques-unes. Allez, je vais commencer par la plus évidente, la méditation. La méditation, c'est avoir un temps chaque jour où on va consciemment, délibérément, dans notre personnalité, se poser, s'installer et se mettre en, en état de disponibilité à cet alignement avec l'esprit, avec l'âme. C'est comme si on posait notre corps et intérieurement on se disait, ok, pendant ce moment-là où je médite, je vais me relier avec la dimension du sacré. Alors, facile à dire, mais pas toujours facile à faire, parce que notre personnalité va parfois créer beaucoup de parasitage. Cependant, c'est important de pouvoir réussir à, à vivre ça. Par exemple, petite pratique. Prenez le temps de vous installer, on va le faire ensemble. Je vais vous inviter quelques instants à fermer les yeux et prenez le temps de laisser votre corps se poser. Et à l'intérieur même de votre corps, de votre réalité personnelle, avec vos sensations, vos impressions,
vos émotions aussi. Prenez le temps de ressentir comment, à l'intérieur de vous, vous pouvez, de l'intérieur de votre réalité personnelle, de votre corps, avec vos émotions, avec vos pensées, ouvrir un autre espace, comme si à l'intérieur de vous, vous puissiez vous relier à une autre dimension d'être que vous pouvez imaginer être au-dessus de vous, comme l'est le soleil avec la terre, et de ressentir la notion de la vibration de la lumière, comme la lumière du soleil, au-dessus de vous, par rapport à votre corps qui est fait de matière et de terre. Et ressentez à l'intérieur de votre corps, de votre réalité, cette ouverture, cette connexion avec la lumière du sacré, cette lumière du soleil sacré de la vie, et ressentez comment cette lumière peut réussir à traverser la réalité matérielle, votre réalité matérielle de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Prenez le temps de ressentir comment cette lumière, cette vibration très fine, très subtile de la vie vient s'imprégner, s'intégrer à l'intérieur des fibres et des tissus de la matière même de votre corps. Prenez le temps de ressentir. Si vous réussissez à laisser cette lumière descendre, s'intégrer dans la réalité de votre corps, de votre personnalité. Prenez le temps de voir si votre personnalité va accepter de laisser cette vibration de lumière descendre, vous traverser, vous toucher. Prenez le temps de ressentir comment vous percevez, ressentez cette dimension de cette réalité, de ressentir cette lumière. Est-ce que vous ressentez dans votre corps des réactions, des sensations? Vous pouvez éventuellement sentir une certaine tension peut-être, et c'est normal, c'est une vibration. Et la vibration de la lumière, c'est une onde vibratoire. C'est une énergie. Et cette vibration, c'est comme un courant électrique dans notre corps. Comme si notre corps allait pouvoir ressentir cette réalité de cette vibration du sacré comme dans une certaine tension nerveuse, une certaine densité en fait. Et là, on perçoit la réalité de cette vibration du sacré, comme si on pouvait
la ressentir dans notre corps comme étant quelque chose de réel, qui n'est pas seulement imaginaire ou en pensée. C'est une réalité vibratoire, présente, que notre corps peut ressentir. Merci à vous pour cette pratique. Voilà l'importance de la méditation, c'est de pouvoir chaque jour créer un temps et un espace où on va se permettre d'installer petit à petit cette vibration à l'intérieur de notre réalité. Et sans faire ça, eh bien, on avancera plus lentement. C'est l'un des moyens pour avancer plus rapidement et nous permettre aussi de rester moins longtemps dans les blessures et dans les souffrances, parce que se connecter à cette vibration de la lumière et du sacré, c'est justement sortir, prendre un autre chemin que de rester à répéter sans arrêt les blessures et les souffrances. Donc c'est vraiment presque un appel à installer ce temps. Ça peut être un temps de recueillement, un temps de prière aussi, hein, quelle que soit la façon dont vous ressentez ce besoin. En tout cas, alors, c'est au-delà d'une prière, d'une demande de la personnalité au sacré. C'est au contraire laisser le sacré s'intégrer et laisser notre personnalité accueillir ce qui vient du sacré. Vous voyez la différence avec une demande, comme souvent on entend parler d'une prière, et on l'entend souvent comme étant je vais demander à Dieu d'exaucer mes souhaits. Et non, c'est pas dans ce sens-là en fait. C'est tout le contraire et tout l'opposé. C'est-à-dire laisser notre personnalité s'ouvrir et accueillir ce que le sacré, notre âme ou l'esprit vient nous montrer et nous révéler. Vous voyez la différence? Elle est là. Ça, c'est un acte de reliance et d'alignement. Un alignement, ça se passe dans les deux sens. C'est laisser avoir un temps et laisser la porte ouverte vers la dimension du sacré et laisser le sacré venir rencontrer la matière, la densité, la personnalité. C'est dans un double mouvement comme ça. Et un double mouvement qui s'interpénètre en fait, constamment. Ça se passe comme ça. La méthode ou le moyen de méditer. C'est vraiment dans laisser infuser l'énergie de la vibration, de la lumière à l'intérieur de notre réalité. Après, on peut passer du temps aussi à lire, à réfléchir, à, à comprendre en fait comment fonctionne ce monde de la réalité, de l'esprit, de l'âme, du spirituel. Plus on va comprendre, d'où l'importance des enseignements, plus on va comprendre, plus on va se représenter cette réalité, plus cette réalité deviendra quelque chose de réel, de concret, et plus on va pouvoir avancer sur ce chemin en conscience. Donc on a besoin aussi de notre personnalité, de notre mental, parce qu'elle a besoin d'accepter et d'accueillir cette dimension du sacré. On ne peut pas l'obliger, s'il y a assez de combats et de conflits comme ça, à
D'ailleurs, ça ne peut pas se faire. J'allais dire l'obliger à tout accepter, mais on ne peut pas tout accepter d'un seul coup. C'est progressif et le chemin est vraiment un chemin où on avance pas après pas. Donc chaque prise de conscience, chaque compréhension va nous permettre d'accueillir un peu plus cette dimension du sacré. C'est comme si à chaque pas que l'on faisait, la matière devenait un peu plus vibration de lumière, vibration du sacré. Donc c'est important de pouvoir installer dans sa vie des moments pour se poser, pour réfléchir au sacré, pour se relier à cette dimension de la vie, le voir aussi à l'intérieur des yeux des autres, euh, dans nos relations. Si on ne peut pas avancer sur un chemin spirituel si on se coupe des relations avec les autres. Ça ne peut pas se faire. Voilà un petit peu ce, 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 ce thème sur l'alignement entre corps-esprit. J'ai essayé de vous présenter un petit peu ce que ça interrogeait. Et donc, je vais pouvoir vous proposer un temps peut-être de questions et d'échanges. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis et à me poser oralement votre question par rapport à ce qui a été discuté autour de l'alignement, corps, esprit, personnalité, âme. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements sur certaines choses? Tout était clair. En tout cas, c'est vraiment un chemin, hein, cette notion d'alignement. D'ailleurs, pour continuer à en dire quelques mots, dans certaines, dans la tradition hindoue, on appelle ça le pont arc-en-ciel. C'est la traduction en français. Le terme hindou, c'est l'antakarana. C'est justement de créer cet alignement, un chemin, un canal de reliance entre la personnalité avec notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, et la conscience de l'âme. Et dans les traditions ancestrales, l'âme est aussi, elle, reliée encore plus haut à la notion de l'esprit. Et là, on a vraiment le sens de la réalité matérielle et la réalité immatérielle, l'essence, l'esprit. Et l'âme, c'est comme si c'était une partie du chemin. Et c'est comme si, quelque part, notre âme était elle aussi en train de construire le chemin vers l'esprit, vers l'unité essentielle, et attendait que l'on fasse nous aussi la même démarche d'aller vers ce que l'on conçoit comme étant l'esprit essentiel, d'aller vers cette notion d'âme. Vous voyez, il y a une double, comment je pourrais dire ça, un double alignement qui fait partie du même alignement corps et l'esprit de l'unité, mais qui passe par cette conscience du sacré qu'est l'âme. C'est comme si on allait pouvoir, comme si le chemin se faisait en deux temps.
un temps où l'âme se connecte à cette notion d'unité, et en même temps, nous aussi, en conscience dans notre personnalité, nous avançons vers cette conscience beaucoup plus présente de la notion du sacré. C'est comme si les deux se faisaient en même temps, on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, et quelque part, notre conscience du sacré, notre âme, ce que je disais tout à l'heure, est liée à la notion de ce qu'on appelle parfois dans la littérature le Dieu immanent, par rapport en opposition avec le Dieu transcendant. Le Dieu transcendant étant par exemple Bouddha, Jésus-Christ, Allah. C'est transcendant, c'est-à-dire c'est en dehors de nous. Ou la vie, ou le grand architecte, comme vous voulez. C'est en dehors. Là, dans la notion de Dieu immanent, c'est ma personnalité, et à l'intérieur, il y a justement cet esprit, cette conscience de l'âme qui représente la notion de Dieu, mais comme étant quelque chose de plus personnel, même si au niveau de l'âme, on a une notion du personnel qui est impersonnel. Parce qu'on est dans l'unité de la relation avec les autres, sans distinction, sans opposition dans la relation. Donc, il y a une certaine, comment je peux dire ça, une certaine ambivalence ou une certaine contradiction qui n'en est pas une pourtant, dans la notion d'aller à l'intérieur de nous vers cette impersonnalité, vers cette unité, et en même temps qui reste quelque part personnel, mais sans être personnel. C'est pas la notion de personnalité ou de personnel par rapport à la personnalité et par rapport à l'ego. C'est dans une notion d'impersonnalité ou d'unité, dans une conscience de la présence du sacré. C'est complètement différent. Le problème, c'est que quand on réfléchit, quand on parle de cette façon-là, on l'entend avec notre mental, donc avec notre personnalité, donc notre côté matériel va interpréter dans la densité de la matière quelque chose qui n'est pas de la matière. Donc ça crée, quand on utilise des mots, des incompréhensions parfois, ou des contradictions dans les termes. Mais voilà un petit peu ce chemin qui se dessine devant chacun d'entre nous. Et même si on aimerait bien que ce chemin se fasse le plus facilement, le plus doucement possible, euh, malheureusement, on réalise que ce sont les épreuves ou les difficultés qui nous montrent la réalité qu'on a besoin de travailler, de prendre conscience pour avancer plus vite. C'est-à-dire que chaque blocage, fermeture révèle la suite du chemin et de la prise de conscience que nous allons devoir faire pour pouvoir faire un pas supplémentaire vers cette conscience du sacré et vers la construction de cet alignement entre le corps et l'esprit. Est-ce que cette deuxième représentation de l'alignement vous pose question? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'éclaircissement, que ce soit en prenant la parole ou en envoyant un message. C'est tout à fait possible. Alors, je continue du coup, s'il n'y a pas de questions. Par rapport à la notion du corps, de la réalité corporelle, est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure, pour ceux qui ont réussi à ressentir cette intégration de la lumière à l'intérieur de nous? Vous savez que notre corps physique, par exemple notre tête, notre cerveau, c'est une espèce de centrale électromagnétique
tous les circuits nerveux de notre corps nous maintiennent en vie et permettent la communication et ce qui crée notre possibilité de mouvement, le principe même de la vie, le principe de la circulation vibratoire. Eh bien, on sait depuis maintenant un bon moment que quand on met des électrodes, il y a un courant électrique qui passe. On le voit dans l'imagerie cérébrale, par exemple, les activations dans notre cerveau. Vous voyez que ce sont des vibrations, c'est du courant électrique, c'est un stimuli électrique. Ça veut dire que quand on rentre en contact avec, dans une méditation, euh, avec cette dimension de la lumière, du sacré, eh bien, on se connecte à l'intérieur de nous, on entre en contact avec une énergie, une vibration qui a une réalité vibratoire. Et une réalité vibratoire qui est celle de la lumière, qui est du coup très proche de la vibration des stimuli que l'on ressent au niveau de notre cerveau, au niveau de nos tissus, fibres nerveuses. C'est-à-dire que se relier dans une méditation au sacré, c'est le ressentir aussi dans son corps. C'est-à-dire que notre corps, en développant ses aptitudes, va avoir accès de plus en plus à ressentir de mieux en mieux cette réalité vibratoire de la lumière. Et il va le ressentir comment? Il va le ressentir par une certaine tension nerveuse. Et c'est normal. Hein. D'ailleurs, c'est important d'y aller progressivement dans la méditation. Ça ne sert à rien dans un premier temps de passer 1 heure si on n'a jamais médité, ou de faire des choses très compliquées, des méditations très complexes, parce qu'on a besoin de s'entraîner petit à petit à faire en sorte que notre corps soit de plus en plus perceptif et sensible à cette qualité vibratoire de la lumière et du sacré. Et c'est ça qui crée cet alignement, cette reliance au sacré. Et c'est parce que notre corps va être de plus en plus réceptif, va être capable euh, d'être à l'écoute et de ressentir de mieux en mieux qu'il va s'ouvrir et que l'alignement, la relation au sacré va devenir de plus en plus présente, de plus en plus forte et qu'on va le ressentir de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité anatomique, biochimique même, dans le fait de ressentir la vibration de la lumière. Certains peuvent même méditer pendant longtemps et parfois ressentir une vraie pression, une vraie tension nerveuse, parfois même avoir des douleurs ou un mal de tête qui arrive. Et c'est une réalité, c'est vrai, ça peut arriver. Donc prenez le temps de vous reposer et plutôt que de faire des longs moments de vous mettre sous tension, de créer des petits moments dans la journée, chaque jour, va installer petit à petit, va façonner vos tissus vibratoires à être de plus en plus à l'écoute et de mieux en mieux ressentir la reliance et la connexion avec le sacré. C'est vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire d'entraîner votre corps à ressentir, à percevoir plus de vibrations du sacré. Et plus vous ferez ça, plus vous avancerez progressivement de plus en plus sur cette reliance. En sachant que on ne pourra pas euh, s'empêcher à un moment donné de devoir travailler sur nos blessures parce que c'est comme si ça crée des grosses zones d'ombre et qui crée des gros blocages. Donc si on a des gros blocages, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me bloque là? Donc ça c'est une question importante que l'on peut se poser. Et puis si on est submergé par nos émotions, on ne peut pas avancer.
on ne peut pas avancer sur un chemin spirituel. On avance plus d'ailleurs dans la souffrance des émotions, mais pas dans la présence de la conscience du sacré. Et là, c'est un vrai, on va dire, combat intérieur de réussir à transmuter nos émotions, à faire en sorte que on puisse non pas être réceptif à la matière de nos émotions de blessures et de souffrances, mais être réceptif à la matière de la réalité, de la présence, du sacré. Seulement, les blessures vont empêcher cette reliance avec le sacré. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que nos blessures sont déjà installées. Et le sacré, alors je vais le dire comme ça, n'est pas installé encore dans notre réalité consciente. Si ça l'était, on le saurait. C'est-à-dire qu'on ne subirait plus des déstabilisations émotionnelles ou des perturbations. On serait dans cette conscience du sacré. Et si on ne l'est pas constamment, ça veut dire qu'il y a une autre réalité, la réalité de la matière, qui a plus de pouvoir et qui maintient encore sa prédominance par rapport au sacré. C'est une réalité. Donc c'est important de le savoir. Et c'est important aussi de savoir qu'on ne peut avancer qu'un pas après l'autre. Donc chaque prise de conscience est un pas que l'on fait. Voilà un petit peu ce que je voulais aborder avec vous autour de la question de l'alignement entre le corps et l'esprit ou entre l'âme et la personnalité. Cet alignement-là, c'est le chemin spirituel. Cet alignement est notre objectif. Cet alignement est le chemin sur lequel on avance. Alors, du coup, soit on reste uniquement dans la matière, dans le corps, et là, on est complètement déconnecté, coupé du sacré. Mais si on est dans cette conscience du sacré, on ne peut pas faire autrement que d'avancer. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter petit à petit que notre corps, notre réalité, notre personnalité deviennent de plus en plus transparentes, de plus en plus perceptives, de plus en plus sensibles à cette conscience du sacré. Mais ça implique, pour la personnalité, d'accepter de se mettre en danger par rapport à ce qui sera dévoilé par la lumière, justement. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas, parce que notre temps imparti pour cette conférence en ligne va bientôt arriver à terme. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Et puis, donc si vous avez une question, ouvrez votre micro et puis n'hésitez pas à poser la question. Oui, Oui, Catherine? oui, alors c'est Catherine. Tu dis que voilà, ce qui peut nous empêcher d'avancer, ce sont nos blessures. Et on peut, enfin, moi j'ai le sentiment d'avoir conscience de mes blessures, de les avoir identifiées. Et par contre, j'ai l'impression d'avoir fait un bout de chemin, mais d'être bloquée quand même. Donc, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pris conscience de toutes mes blessures? Ou est-ce que ce sont mes peurs qui me bloquent? Est-ce que justement les peurs ne font pas partie de la blessure ou des blessures? Mais, ouais. C'est-à-dire que
effectivement, je comprends vraiment ta question parce que ça se passe toujours comme ça. On peut avoir conscience de nos blessures et on a une certaine conscience. Plus on avance, plus on prend conscience des répétitions, des schémas, des blessures que l'on a vécues et que justement on avance sur un chemin de libération de ces blessures et de ces souffrances. Et ça c'est normal et c'est inévitable et c'est très bien. Seulement, en avançant sur ce chemin de réparation des blessures, de libération, on réalise que on pense qu'on a réussi à identifier, voire même à commencer à réparer ces blessures, et pourtant, ça bloque encore. Alors, le problème dans les blessures, dans les souffrances, c'est que c'est un peu comme des poupées russes ou comme les couches des oignons. Il y a plein de couches en fait. Donc on enlève des couches, on enlève les couches, on prend conscience d'eux, on répare. Et, et c'est comme s'il y avait encore quelque chose au fond qu'on n'avait pas encore révélé. C'est vraiment... J'aimerais bien, j'aimerais bien moi aussi, euh, et chacun de nous, je crois, aimerait bien pouvoir, une fois qu'on a identifié un problème, régler le problème, pris conscience. Et, et le problème, c'est de réussir à transformer cette blessure en une autre réalité. C'est-à-dire que dans la notion de transformation des blessures, il y a vraiment plein d'étapes. Il y a l'étape de prendre conscience, il y a l'étape d'aller vers, il y a l'étape euh, de la réparation. Seulement dans la réparation, il y a euh, plein d'étapes. L'une des étapes, par exemple, c'est de concevoir que on a, on va se pardonner à soi-même ou se réconcilier avec cette partie qui a souffert à l'intérieur de nous. Seulement, on réalise que dans ces tentatives de réparation, il y a parfois des pièges qui se logent et dont les souffrances et la personnalité va se servir pour garder encore le pouvoir et le contrôle. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de réparer à l'intérieur de nous la blessure en nous, encore faut-il à l'intérieur de nous réussir à transformer, à voir que cette blessure était liée à quelqu'un d'autre et que cet autre-là, on va devoir réparer cette blessure. Et des fois, on réussit même à réparer la blessure dans notre réalité présente, par exemple avec un parent. Seulement, on réalise qu'on est toujours bloqué parce qu'on n'a pas réparé la partie enfant à l'intérieur dans sa relation à l'époque avec son parent de l'époque. Alors que actuellement, par exemple, on a complètement réglé notre problème avec ce parent. On se dit, mais j'ai réglé le problème puisque j'ai plus de problème actuellement avec mon parent. C'est un exemple, hein, mais c'est souvent ce qui arrive. Seulement, à l'intérieur de nous, la blessure reste présente parce que ça n'a pas été réparé complètement au fond sur la partie en nous qui a été blessée. Et il y a plein de couches comme ça en fait. Et quand on est bloqué, c'est en tout cas le signe que on a encore des choses qu'on a besoin de révéler, de prendre conscience. C'est-à-dire que en même temps, on est chaque jour, chacun d'entre nous, à avoir besoin de prendre conscience de quelque chose. On avance chaque jour. Et on va prendre conscience chaque jour de quelque chose en plus. Donc, même si on aimerait bien pouvoir être libéré plus vite et sentir que cette réparation est complète, malheureusement, d'expérience, je peux dire que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Merci pour toute ta réponse. C'est plus clair. J'aimerais pouvoir avoir une autre réponse à donner, mais malheureusement, c'est comme ça. Et en même temps, Non, mais c'est clair pour moi. c'est logique. C'est vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous dont on n'a pas encore pris conscience, mais que c'est justement le chemin. Et la sensation même
de ne pas avancer ou du blocage, c'est ça qui nous aide en fait. Et c'est ça qui va nous aider à se dire, bah, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui est encore bloqué, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Et c'est ça qui va être notre moteur. Donc c'est une bonne chose en réalité. Heureusement qu'on a ça, hein, parce que sinon on penserait avoir tout résolu, et là notre personnalité comme on dit, on aurait les chevilles qui enflent. Mais notre ego prendrait le pouvoir encore plus. Donc la notion de sentir ce blocage et qu'on est bloqué, ça nous ramène à une humilité et puis ça nous ramène à, à sentir qu'on n'a pas fini ce chemin et qu'on y est encore, on a besoin d'avancer. Et sentir un blocage, j'ai envie de dire, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et que la vie n'est pas terminée. C'est plutôt une bonne nouvelle, vu comme ça. Ok, merci. Merci à toi. Et nous arrivons à la fin de notre temps. Donc ben, je vais vous remercier de, d'avoir été là et d'avoir suivi ce webinaire sur ce thème-là. Et puis sachez il va être disponible sur Facebook pendant quelques temps. Et puis vous le retrouverez, je pense, sur le site en, en replay, sur l'école de conscience. Et sur YouTube aussi. Et le prochain, ce sera le 17 novembre. Donc, si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous. Le thème n'a pas été encore défini pour le 17 novembre, mais vous serez informé du prochain thème. Et puis d'ailleurs, si vous avez, c'est vrai que je n'ai jamais posé la question, j'ai plein de thèmes en réserve, mais si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas. Donc vous pouvez éventuellement sur Facebook ou sur YouTube par rapport au replay de ce webinaire, me dire les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Donc merci, bonne soirée à tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.